Selon Carl Jung, rien dans l'univers n'arrive par hasard. Les personnes que nous rencontrons et les événements qui se produisent dans nos vies reflètent notre monde intérieur. Dans ce film, nous allons approfondir la loi de la résonance. Nous réfléchirons aux raisons pour lesquelles nous croisons certaines personnes et à la signification de ces rencontres dans nos vies. Le hasard n'existe pas. Carl Jung, qui affirmait que rien dans l'univers n'était dû au hasard, considérait que les personnes que nous rencontrons ne sont pas simplement le fruit du hasard. Pour lui, chaque rencontre exprime une résonance spirituelle. Un lien invisible nous unit, agissant selon un ordre établi, profondément ancré dans l'inconscient. Les gens, les événements et tous les instants qui jalonnent notre vie font partie d'un tout plus grand que notre esprit conscient ne peut percevoir. Hors du temps, de l'espace et des circonstances, chaque interaction est une réponse à un appel intérieur. Chaque personne que nous rencontrons reflète une image de notre propre monde intérieur. Parfois, elle révèle un manque, parfois un complément. Ces rencontres, même si elles paraissent simples ou anodines au premier abord, constituent en réalité des étapes incontournables de notre parcours spirituel. Le concept de synchronicité de Jung nous aide à comprendre le sens de ces événements apparemment fortuits. La synchronicité désigne la survenue de deux événements liés de manière significative, sans lien de causalité physique. Ainsi, rencontrer quelqu'un n'est pas seulement un événement extérieur, mais aussi un écho d'un appel intérieur. Les moments que nous prenons pour des coïncidences sont en réalité des clins d'œil de la structure profonde de la vie. L'univers organise toujours des rencontres qui résonnent avec la fréquence de notre âme, même si nous en sommes inconscients. C'est pourquoi personne n'apparaît dans nos vies par hasard. Chaque rencontre est une manifestation visible de notre processus intérieur. Aucune rencontre authentique n'est banale. Chacune d'elles fait partie d'un schéma plus vaste, dans lequel notre évolution spirituelle s'entrelace, point par point. Qu'est-ce que la loi de la résonance ? La loi de résonance repose sur l'idée que tout dans l'univers émet des vibrations et des fréquences. En combinaison avec les observations psychologiques de Carl Jung, cette loi stipule que la fréquence intérieure d'un individu attire des personnes, des événements et des expériences spécifiques du monde extérieur. L'esprit humain se nourrit non seulement de pensées conscientes, mais aussi de croyances inconscientes, profondément enracinées, d'émotions refoulées et des vestiges des expériences passées. Ces vibrations profondes forment la base de la loi de résonance. Quelle que soit la fréquence de notre état intérieur, il est inévitable d'attirer dans notre vie des expériences extérieures en accord avec cette vibration. Les peurs, désirs et espoirs inconscients tissent des fils invisibles dans le réseau de relations que nous créons autour de nous, souvent sans en avoir conscience. La loi de résonance repose sur le principe que les énergies vibrantes à la même fréquence s'attirent, tout comme deux ondes sonores de fréquences similaires se combinent pour créer des vibrations plus fortes. Dans ce contexte, les personnes que nous rencontrons ne sont pas simplement des êtres extérieurs, mais le reflet de notre monde intérieur. Lorsque nous attirons quelqu'un dans notre vie, nous découvrons en réalité une part de notre propre état intérieur à travers sa personnalité, son comportement et sa présence. Cette loi montre également que le développement spirituel est toujours réciproque. Lorsque nous touchons la vie des autres, ils reflètent à leur tour les aspects invisibles de nous-mêmes. C'est pourquoi chaque personne qui entre dans notre vie réagit à la fréquence que nous émettons, à un niveau conscient ou subconscient. Comprendre la loi de résonance nous permet de mieux saisir non seulement nos relations, mais aussi notre monde intérieur, avec une conscience plus profonde. Car le véritable changement ne consiste pas à modifier les conditions extérieures, mais à transformer notre vibration intérieure. Vivre avec cette conscience permet d'aborder les relations humaines de manière plus sage, en découvrant le sens caché des rencontres. Selon Carl Jung, chaque rencontre n'est pas une simple coïncidence, mais l'expression extérieure de notre monde intérieur.
Chaque personne joue un rôle précis dans notre vie. Ces personnes nous enseignent quelque chose non seulement par leur existence, mais aussi par leur comportement, leurs paroles et leur présence. Rencontrer une autre personne, c'est plus que la percevoir de l'extérieur. Jung explique le processus d'individuation, qui est le principe fondamental de la psychologie de l'individu, à travers ses rencontres. Pour atteindre notre véritable moi, nous devons apprendre des personnes, des expériences et des événements que nous rencontrons. Ces rencontres se présentent sous forme d'opportunités, nous permettant de grandir spirituellement. Parfois, la personne que nous rencontrons met en lumière un aspect de notre personnalité. Elle révèle une qualité intérieure que nous n'avions pas encore remarquée. Parfois, côtoyer des personnes difficiles engendre le conflit nécessaire à notre développement. Ces rencontres dévoilent nos réactions émotionnelles, nos peurs et nos limites. Cela nous permet de mieux nous connaître en profondeur. Chaque rencontre peut aussi être perçue comme une sorte de miroir. Les gens tels des reflets montrent les facettes cachées de notre monde intérieur, nos émotions refoulées et nos pensées étouffées. Plutôt que d'éviter ces reflets ou de nous laisser déstabiliser, nous devrions les accepter et chercher le sens qu'ils recèlent. C'est une étape essentielle sur notre chemin vers l'individuation. Attirer quelqu'un dans notre vie révèle non seulement sa présence, mais aussi les recoins les plus profonds, parfois les plus secrets, de notre monde intérieur. Les personnes que nous rencontrons peuvent être des compagnons et des guides dans notre voyage intérieur. Cependant, certaines peuvent aussi devenir des obstacles à notre développement personnel. Mais cela a aussi son importance. Ces rencontres, parfois difficiles, peuvent se révéler de précieuses leçons capables de nous transformer. Lorsque nous comprenons le sens profond des défis et des conflits, nous en sortons plus forts et plus conscients. Selon Jung, les relations avec des personnes qui ne sont pas en harmonie avec notre monde intérieur sont, d'une certaine manière, des étincelles qui éveillent notre énergie spirituelle. Ces rencontres offrent souvent des opportunités de croissance et de transformation, car il arrive que seules les personnes les plus exigeantes et déstabilisantes puissent provoquer un vrai changement et une prise de conscience dans notre vie. Chaque rencontre porte un message intérieur, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Ce message peut être un appel à adopter une nouvelle perspective, à rompre avec des schémas anciens ou à dépasser des barrières intérieures. Par exemple, rencontrer quelqu'un d'émotionnellement distant et qui se montre toujours fort est en réalité une opportunité d'admettre nos propres fragilités. De même, certaines personnes qui apparaissent dans notre vie peuvent combler un vide émotionnel en faisant preuve d'amour et de compassion. En conséquence, chaque personne que nous rencontrons est à la fois un enseignant et un archétype sur notre chemin spirituel. Comprendre le sens de ces rencontres façonne non seulement notre conscience individuelle, mais nous permet aussi de percevoir des liens universels, un terrain commun avec l'ensemble de l'humanité. Les personnes et les expériences sont des outils qui nous aident à comprendre notre être dans sa globalité et en fin de compte, à nous découvrir plus profondément. Selon la psychologie de Carl Jung, l'inconscient n'est pas simplement un lieu où s'entassent des souvenirs oubliés ou des émotions refoulées. C'est un aspect profond et dynamique de la structure psychologique humaine. Jung insistait sur le fait que l'inconscient est l'un des piliers de la psychologie individuelle et affirmait que les forces émanant de cette zone influencent la manière dont les individus interagissent avec le monde extérieur. L'inconscient agit souvent comme une force invisible, laissant des traces dans notre vie sans que nous en ayons conscience. Ces forces inconscientes regroupent un ensemble de motivations internes, telles que les émotions, les croyances, les désirs et les peurs. Beaucoup considèrent l'inconscient uniquement comme un réservoir de souvenirs négatifs et refoulés. Pourtant, selon Jung, l'inconscient est aussi une source de puissance créative et de transformation. Il ne se cache pas seulement dans les recoins sombres de notre monde intérieur, mais recèle aussi le potentiel d'accélérer le développement personnel.
Dans le cadre de la loi de la résonance, le rôle de l'inconscient est primordial, car les vibrations de notre monde intérieur façonnent les personnes et les événements qui nous entourent. L'homme émet ses vibrations spirituelles vers l'extérieur, qu'il en ait conscience ou non. Ces vibrations créent une force capable d'attirer ou de repousser les autres. Jung décrit ce phénomène comme une attraction symbolique. Peu importe les émotions, les croyances ou les traumatismes qui s'amassent en nous, nous attirons dans notre vie des personnes dont l'énergie est semblable à la nôtre. Cela fonctionne comme un aimant qui attire les pôles similaires, mais cette attraction ne se limite pas à de simples lois physiques. C'est aussi le fruit d'une résonance à un niveau psychologique et spirituel. L'attraction opère grâce à l'influence puissante de notre subconscient. Nos blessures intérieures, nos peurs et nos désirs refoulés nous poussent à reconnaître des traits similaires chez les autres. Par exemple, une personne qui a ressenti par le passé que l'amour n'était pas suffisamment valorisé rencontrera souvent des individus en quête d'amour et émotionnellement distants. Cette situation est en quelque sorte le reflet de l'inconscient. Nos manques intérieurs se transforment en quête de satisfaction dans le monde extérieur. La force gravitationnelle de l'inconscient n'influence pas seulement le comportement des individus. Elle se manifeste également dans les relations sociales et la dynamique de groupe. Lorsque les gens se rencontrent, ce ne sont pas seulement leurs désirs individuels et leurs pensées conscientes qui les affectent, mais aussi l'inconscient collectif du groupe. Une communauté vibre à une fréquence donnée, correspondant à ses pulsions inconscientes collectives, à ses modèles culturels et à ses normes sociales. Cela conduit les individus dans leur ensemble à ressentir les effets de l'absorption des structures sociales, des systèmes de croyances et des valeurs. Cette puissance de l'inconscient façonne la vision qu'a l'homme du monde, ses relations, ses choix et ses actions. Jung affirmait que cette force guide les gens non seulement vers des choix conscients, mais aussi vers des processus de connaissance de soi et de développement spirituel. C'est pourquoi chaque personne que nous rencontrons est à la fois un reflet de notre monde intérieur et une réponse aux profondes aspirations de notre inconscient. La force gravitationnelle de l'inconscient peut nous révéler non seulement les personnes qui nous entourent, mais aussi les conflits et les problèmes non résolus dans notre monde intérieur. Chaque rencontre peut être une occasion de confrontation avec notre côté obscur, de reconnaissance de nos lacunes intérieures et de faire un pas vers un niveau de conscience supérieur. Ici entre en jeu le concept de l'ombre selon Jung. L'homme peut percevoir chez les autres des traits de sa personnalité qu'il n'accepte pas, qu'il réprime ou ignore. De telles rencontres offrent à l'individu une chance de confronter les aspects sombres de son inconscient. Les gens ne peuvent atteindre un développement spirituel complet s'ils ne reconnaissent pas leur ombre. C'est pourquoi chaque personne que nous rencontrons peut être, d'une certaine manière, un enseignant pour notre inconscient. Cela approfondit notre voyage intérieur en nous faisant découvrir des aspects de notre personnalité dont nous n'avons pas conscience. Cette force d'attraction opère non seulement au niveau personnel, mais aussi dans un contexte universel. Chaque individu reflète ses propres vibrations inconscientes dans le monde extérieur. Cela fait également partie de la résonance universelle. Les personnes et les événements se connectent à travers cette résonance, et chaque rencontre permet de retrouver un sens dans l'univers. Selon Carl Jung, chaque rencontre n'est pas seulement une relation personnelle, mais aussi une occasion de notre développement spirituel. Les personnes qui nous accompagnent à différentes étapes de notre vie ne sont pas simplement des interactions superficielles. Ces individus apparaissent sur notre chemin spirituel en tant qu'enseignants, guides et parfois même comme des défis qui rendent notre parcours plus complexe. Jung affirme que les difficultés rencontrées durant le processus d'individuation représentent en réalité une part essentielle du développement personnel. Le véritable développement spirituel ne s'accomplit pas seulement dans les périodes de confort et de facilité, mais aussi quand nous sommes confrontés à des obstacles et à des conflits intérieurs.
Chaque rencontre est une opportunité de transformation. Elle stimule notre évolution spirituelle d'une façon parfois difficile, parfois encourageante. Selon Jung, le concept d'ombre désigne des aspects de nous-mêmes dont nous ne sommes pas conscients, ou même que nous ignorons totalement. Se confronter à ces aspects est une étape fondamentale dans notre développement spirituel. L'ombre reflète souvent les parties de nous-mêmes les plus dérangeantes, mais sans cette confrontation, il est impossible d'atteindre une véritable liberté et un équilibre intérieur. L'un des plus grands obstacles au développement spirituel est le refus d'admettre cette ombre ou son ignorance. Les personnes que nous rencontrons projettent souvent cette ombre sur nous, révélant ainsi notre part d'obscurité intérieure. Les rencontres qui favorisent le développement spirituel sont directement liées à l'approfondissement de la conscience individuelle. Chaque interaction peut faire surgir des aspects de notre personnalité dont nous ne sommes pas conscients, que nous négligeons ou réprimons volontairement. Ces rencontres peuvent être vues comme des moments clés qui permettent à un individu de mieux se comprendre et de découvrir à la fois ses limites et son potentiel. Jung décrit ce processus comme celui par lequel un individu devient un être complet en intégrant à la fois ses aspects conscients et inconscients. Ce processus est appelé l'individuation. Pour qu'une personne comprenne pleinement qui elle est et vive en harmonie intérieure, elle doit accepter son passé, ses traumatismes et ses ombres. Le développement spirituel commence dans notre monde intérieur, non à l'extérieur. Les personnes et les expériences peuvent être des leviers de transformation. Autrement dit, chaque personne que nous rencontrons représente une étape importante de notre évolution spirituelle. Ces rencontres peuvent parfois être bouleversantes, d'autres fois apaisantes. Dans tous les cas, elles contiennent une leçon essentielle pour notre croissance. Une autre question importante est que nos relations avec les personnes que nous rencontrons nous poussent en réalité à chercher une version plus profonde de nous-mêmes. Carl Jung considère que ce processus n'est pas seulement un phénomène individuel, mais qu'il se produit aussi à un niveau collectif. Le développement spirituel individuel influence l'inconscient collectif et provoque des transformations dans les sociétés. Lorsque chaque personne perçoit la transformation qui s'opère en elle, cela façonne aussi le monde qui l'entoure. Parfois, lorsque les gens traversent des situations difficiles ou angoissantes, ils les voient comme une menace. Pourtant, Jung estime que ces situations représentent en réalité une occasion de croissance spirituelle. Quand une personne considère une rencontre difficile comme une menace, elle manque souvent ces occasions. Pourtant, les troubles émotionnels sont un signal d'alarme important qui incite l'individu à chercher des solutions intérieures plus profondes et permet à l'inconscient de remonter à la surface. Le développement spirituel d'une personne est directement proportionnel à son courage à sortir de sa zone de confort, à affronter les défis, à reconnaître ses propres défauts et limites et à avancer avec cette prise de conscience. Selon les enseignements de Jung, les épreuves de la vie jouent le rôle de maître. La rencontre avec ces maîtres, bien que déstabilisante, conduit à un véritable développement spirituel. Le développement spirituel est possible non seulement en affrontant des conflits intérieurs, mais aussi en tirant des enseignements de ces derniers. Chaque personne et chaque expérience constituent une étape marquante de notre voyage intérieur. Jung souligne que dans chaque personne et chaque situation rencontrée, nous devrions voir un maître. Ces maîtres peuvent parfois être exigeants, mais parfois aussi protecteurs et inspirants. Dans tous les cas, ces rencontres font partie intégrante du processus de développement spirituel. Le voyage intérieur s'approfondit à chaque rencontre et gagne en sens et en richesse à chaque nouvelle expérience. Dans le cadre de la loi de résonance de Carl Jung, accepter que chaque rencontre dans notre vie n'est pas un hasard et que chaque événement a une signification est une part essentielle de notre développement spirituel. Cette perspective demande de dépasser la simple notion de coïncidence et de comprendre la vie avec une conscience plus profonde. Jung affirme que les coïncidences ne sont qu'apparemment aléatoires.
En réalité, tout se produit à cause de la résonance. Chaque rencontre, chaque expérience est d'une certaine manière liée à notre monde intérieur, et comprendre cette connexion nous aide à donner un sens à la vie. Regarder consciemment au-delà des coïncidences nous élève à un niveau de conscience supérieur. Adopter cette perspective nous permet non seulement de comprendre la vie, mais aussi de mieux nous connaître nous-mêmes. Comme l'a dit Jung, les coïncidences sont le langage de l'inconscient. En d'autres termes, chaque coïncidence est un message, un avertissement envoyé par notre subconscient. Regarder au-delà des coïncidences signifie découvrir les significations plus profondes qui se cachent derrière elles, au lieu de se limiter à des observations superficielles. Chaque personne et chaque événement existe pour nous apprendre quelque chose. Le processus d'apprentissage est souvent façonné par le fonctionnement de l'inconscient. Les gens projettent leurs conflits intérieurs, leurs émotions refoulées et leurs aspects inachevés sur le monde extérieur. Ne pas se focaliser sur les coïncidences, percevoir ces messages et leur attribuer un sens est essentiel pour le développement spirituel. Pour pouvoir regarder consciemment au-delà des coïncidences, il est aussi nécessaire d'accepter la cyclicité de la vie. Jung affirme que la vie suit un certain cycle archétypal, accepter que tout a un but et que chaque rencontre a sa place dans ce cycle apporte une grande maturité spirituelle. Quand nous regardons au-delà des coïncidences, nous pouvons nous concentrer sur les cycles de la vie et leur signification plus profonde. Pour avancer, un progrès à la fois physique et spirituel est indispensable. Le développement spirituel exige que nous considérions chaque expérience, chaque personne rencontrée et chaque événement comme une occasion d'apprentissage. Jung soutient que pour trouver le sens de la vie, il faut entreprendre un voyage intérieur personnel. Ce voyage intérieur combine des niveaux de conscience à la fois conscients et inconscients. L'individu influence à la fois les événements qui se produisent dans le monde extérieur et l'énergie de son monde intérieur. Dans cette interaction, comprendre que chaque événement externe a son équivalent interne aide à surmonter les obstacles sur le chemin du développement spirituel. Pour aller au-delà des coïncidences, il faut se concentrer sur la profonde connexion entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Le monde intérieur est la source de tout ce qui se reflète à l'extérieur. C'est pourquoi chaque événement que nous vivons est un reflet de nos processus intérieurs. Comprendre cela peut donner un sens plus profond à notre vie. En regardant au-delà des coïncidences, nous pouvons accroître notre conscience, non seulement sur un plan personnel, mais aussi au niveau social. En explorant l'inconscient collectif et les archétypes, Jung a découvert des fils communs qui touchent toute l'humanité. Ces archétypes issus d'expériences partagées par des individus, des communautés et des cultures sont des motifs récurrents tout au long de l'histoire humaine. Chaque individu fait partie de l'inconscient collectif et il existe un lien entre ces différentes parties. Lorsque des personnes rencontrent les mêmes motifs archétypaux, ces symboles universels élargissent leur conscience individuelle. En regardant au-delà des coïncidences, nous pouvons comprendre les connexions universelles et les thèmes communs dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, les individus ne s'engagent pas seulement dans un voyage personnel, mais approfondissent également leurs liens avec l'humanité. Lorsque nous considérons ce qui dépasse les coïncidences, nous pouvons comprendre la vie à un niveau plus profond. Chaque rencontre, chaque événement a sa signification, et cette signification est l'un des outils les plus importants du développement personnel. Les enseignements de Jung transmettent un message puissant. Chaque instant, chaque interaction est un enseignant. En regardant au-delà des coïncidences, nous pouvons non seulement vivre de manière plus consciente, mais aussi plonger dans notre voyage intérieur et vraiment nous comprendre. Prendre conscience que tout se produit par résonance permet à chacun de voir dans un contexte plus large, non seulement sa propre vie, mais aussi l'univers dans son ensemble. La vie ne se compose pas de coïncidences, mais de connexions significatives. Et cette connexion persiste comme un produit de notre inconscient, des énergies universelles et de l'inconscient collectif.
Dans ce film, nous approfondissons la loi de la résonance en examinant qui nous rencontrons et pourquoi, ainsi que la signification de ces rencontres dans notre vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt dans notre prochain film. Merci.